s'appelle le salon des sciences occultes, et vous venez de Strasbourg. Et donc, vous Comme allez ça, faire deux j'enregistre. Hein. conférences sur quel sujet, Alors, le premier, en fait, ce sont 3 conférences. Enfin, j'en ai fait une déjà hier. Hein, Oui. qui s'appelait le karma, mythe ou réalité. Ensuite, demain, je vais refaire une conférence intitulée Les 4 archanges, les 5 éléments et votre bien-être. Pour votre protection, votre bien-être. Oui. Et la troisième alors? Et la troisième, elle est un petit peu plus ésotérique, hein. C'est magie blanche, magie noire, mythe ou réalité. Ce que nous avons sur le stand, ça correspond à vos activités d'une certaine manière? Oui, ou c'est celle de votre fille? oui, non, c'est moi qui ai. Donc ça, ce sont des icônes de protection, ça? Oui, voilà, tout à fait. Ce sont toutes formes de compositions qu'on appelle les orgonites. Hein. Les orgonites? Orgonites, oui, voilà. Et donc l'orgone est connu maintenant depuis une trentaine d'années, hein, était une technique mise au point par un Autrichien qui s'appelait Wilhelm Reich. Ah, bon, oui. Et donc le mot orgone, on va dire, on pourrait le traduire par énergie universelle, le ki, le chi, enfin c'est la même chose. Oui, c'est comme dans ergonomie, c'est le mot travail. Moi je me réfère également à la tradition primordiale, hein, qui remonte à la nuit des temps, qui est un enseignement qui a toujours été, on va dire, transmis de maître à élève, hein, dans le passé, voilà, ou par l'intermédiaire d'organisations initiatiques, hein, d'écoles de mystère, etc. Et donc ici on va faire un regroupement de l'ensemble de ces enseignements, principalement. Une sorte d'école initiatique. Oui, voilà, enfin, moi-même, on m'a enseigné dans ces différentes écoles, hein, je crois que je ne fréquente pas particulièrement des loges spécifiques. Hein. Et donc, en ce qui concerne ce travail, donc, il s'effectue de deux manières. D'une part, bien sûr, il y a un enseignement à apporter aux personnes afin qu'elles puissent le mettre en application. Hein. Et notamment concernant la clé principale de l'univers, hein, qui se trouve dans nos pensées, dans les émotions que nous envoyons, puisque on va dire c'est la clé principale qui permet le développement. Et en fait, eh bien, comme dans l'univers tout est énergie, tout est longueur d'onde, la matière c'est à la fois une illusion et une réalité. Et les lettres aussi, elles sont des ondes. Oui, les lettres de l'alphabet. Oui, voilà, les lettres, les sons, enfin tout émet des longueurs d'onde. Et on va dire que la principale longueur d'onde qui permet de créer notre réalité, ce sont bien sûr les paroles que nous disons, mais principalement de la manière dont nous le disons, c'est-à-dire les pensées, les émotions que nous envoyons. Ça, c'est réellement la clé principale. Voilà, que nous émettons. Et donc, en fait, on peut donc dire que eh bien, tout ce que nous sommes, tout ce que nous attirons à nous, que ce soit du bonheur ou soit agréable ou désagréable, on l'aura provoqué quelque chose. Voilà, c'est nous qui, avec nos pensées, même si c'est quelqu'un d'autre qui est responsable, hein, bien sûr, on n'est pas totalement coupable parce qu'on ne sait pas toujours de quelle manière diriger. Et donc ça, c'est principalement, on va dire, issu de la fréquence de notre karma. Alors est-ce qu'on peut changer quelque chose dans la façon dont nous générons notre vie? Tout à fait, parce que bon, eh bien, il ne serait pas logique qu'une source d'amour qui nous a créés, nous ait créés avec un destin figé. C'est-à-dire que le fatalisme n'est pas logique par rapport à tout ce qui existe dans l'univers. Et ça veut dire que, bien sûr, il y a une trame devant nous qui est fixée, mais cette trame, nous pouvons la changer. La magie, c'est un peu ça, c'est cette croyance qu'on peut modifier le cours des choses.
Oui, disons que bien sûr, souvent on dit c'est une croyance, Oui, parce que nous ça sommes, comme ça. voilà, parce que nous sommes, en fait, nous avons été enseignés pour raisonner avec notre raisonnement mental, hein. Et donc tant que nous n'avons pas testé certaines, on va dire, certaines expériences, certaines techniques, hein, qui permettent de comprendre qu'il n'y a pas que la matière et que le raisonnement mental, hein. Et d'ailleurs, on est en accord avec tous les grands savants, tous les grands scientifiques, hein, Ampère, Tant qu'on n'a pas fait ça. Leibniz, Edison, tout ça. Et donc, ça permet en fait d'avancer dans la vie et de créer notre réalité. Donc c'est le but principal. Alors on va retrouver ça dans d'autres soit comme le bouddhisme du Tibétain, hein, donc c'est l'état d'éveil, hein, l'état d'éveil qui est un état de sérénité où vous êtes totalement libre de toute préoccupation, de toute inquiétude, et donc vous ne créez que des choses sereines, sereines et de bien-être. Donc à la fois, on peut utiliser des objets, mais on peut aussi travailler sur ses pensées. Oui, le but final, les objets sont c'est comme l'eau qu'on va donner à quelqu'un, c'est la personne qui boit l'eau. Donc l'objet va apporter une certaine action qui permet d'agir justement sur le psychisme. Hein, on a besoin de ces objets quelque part, pour bien avancer. Oui, bien sûr, on va dire que c'est une aide. On ne peut pas dire absolument qu'on en a besoin, hein, mais c'est une aide considérable. Ça va faciliter. Voilà, et donc je fais principalement donc en accessoire, hein, parce que principalement je pratique quand même l'enseignement et notamment du Reiki, hein, qui est très connu, hein, qui est, bien sûr il y a d'autres méthodes qui fonctionnent hein, dans ce domaine, mais le Reiki également est une énergie qui est très puissante, qui est d'ailleurs c'est l'élément feu, hein, c'est une énergie électrique, qui permet également d'avancer vers cet état d'éveil. Alors évidemment c'est pas un bouton dessus, hein, c'est quelque chose qui vient. Et alors vous avez aussi une dimension hébraïque quelque part, kabbalistique en tout cas. Oui, tout à fait, puisque dans la tradition primordiale, on va dire que en fait il n'existe pas de nouvelles religions. Toutes les religions ont un fond qui est commun. Il y a dans toutes les traditions et dans toutes les religions, il y a un enseignement exotérique, hein, donc qui est une première approche, mais c'est plutôt la matière. Hein. Ensuite, il y a un enseignement un peu symbolique, hein, qui est réservé souvent au clergé. Il y a un raisonnement, il y a un enseignement ésotérique caché. Alors pourquoi caché? Parce qu'il demande un travail très long, hein, et il ne peut se transmettre que par justement ces écoles initiatiques, hein, c'est comme ça que c'est transmis. Et la Kabbale est une partie totalement intégrante de la tradition hermétiste, hein, donc qui remonte à l'Égypte antique, et bien au-delà, bien sûr, de Moïse et même d'Abraham. Hein. Et donc c'est une branche totale de l'hermétisme, en sachant que c'est quand même l'hermétisme qui est à la base de tout ce que vous pouvez voir ici, hein, qui veut dire l'astrologie. Et l'astrologie aussi dans ce... Non, je ne travaille pas dans ce domaine, puisqu'on ne peut pas tout faire. Non, hein. ouais. Donc là, c'est plutôt pour donner des outils. Hein. Est-ce que c'est vous qui les fabriquez, ces outils, M. Sontag? Non, parce que bon, je ne suis pas trop habile de mes mains, et donc en ce qui concerne les orthonistes, c'est également un travail alchimique. Hein. Alors je sais que alors, parce qu'il y a un côté alchimique hein, dans les orthoniques, hein, puisque ce sont des compositions de plusieurs cristaux qui sont assemblés d'une certaine manière et donc enfermés dans une résine. Donc vous les faites faire? Oui, elles sont fabriquées en Inde. Ah oui, d'accord. Et donc, mais d'une manière artisanale. Hein. Mais en Inde, ils le font en Inde parce que ça correspond aussi à la culture indienne? Ça correspond à... il faut savoir que l'enseignement de l'Inde du Nord hein,
Et l'enseignement de l'Égypte antique est totalement en fond commun. Hein. Et donc ici en Inde, on va retrouver le Veda, le bouddhisme qui a donné le bouddhisme tibétain. Et donc les mages, c'est en chaldée, hein, donc ce sont tous ces descendants donc, de cette civilisation plus évoluée. On appelle les attentes, hein, on parle de la tribu, on passe pour un illuminé. Quand même dans des très hautes sphères où c'est enseigné. Et donc il y a effectivement aussi un rapport avec l'Inde du Nord. Hein. Et donc en Inde du Nord, ils Ça y est, font un... c'est 10. Qu'est-ce qu'il y a? 10 minutes. Vous voulez pas travailler plus de 10 minutes? Ouais, vous m'avez dit 10. D'accord. Alors on continue. Oui, d'accord. Mais alors en Inde du Nord, ils ont la même philosophie. Ils ont les mêmes idées sur tout cela. Disons qu'il y a un fond commun. Hein, parce qu'il faut savoir que, bien sûr, il y a beaucoup... les Védas actuels ne sont plus les Védas qui avaient été transmis il y a des milliers d'années, bien entendu. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont totalement faux. Hein, il y a toujours un fond qui reste. Et après, il y a des dérives. Hein, comme il y a eu des dérives, si vous voulez, dans la Kabbale ou dans d'autres enseignements. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres choses. Hein. Il y a des choses qui peuvent se corrompre, des dérives. Vous pouvez me donner des exemples de dérives, M. Sontag, des enseignements qui ont été mal transmis ou mal compris ou qui ont été mélangés avec autre chose, je sais pas. On peut dire que l'ensemble des enseignements dans les philosophies et dans les religions ont connu des dérives très, très importantes. Oui. Hein. Toutefois, il faut savoir que si nous sommes aujourd'hui là, c'est peut-être quand même parce que ces religions ont existé avec leur organisation et que peut-être que l'humanité n'était pas de toute manière prête à l'époque, et donc il fallait que ces religions ont quand même mis en place des barrières, hein, il faut le dire, qui ont empêché l'homme d'aller trop loin hein, dans certains éléments. Et donc toutes les religions ont un travail à effectuer, ça c'est évident. Alors par exemple, ça c'est vous qui l'avez élaboré ou ça vient de quelqu'un? Non, c'est quelqu'un. Est-ce que vous proposez le chemin de vie que je connais bien, et donc elle s'appelle Nathalie Bastion, elle est de la région de Strasbourg. Et donc, vous n'en avez pas un qui est ouvert que vous pourriez nous montrer Si, bien sûr. Voilà. Parce que nous on s'intéresse beaucoup aux cartes. Oui, bien sûr, c'est magnifique. Alors je fais un petit peu, je l'ai fait pour lui rendre service parce que c'est magnifique hein, ce qu'elle fait. C'est un petit peu, on va dire, bien sûr, mystique hein, au niveau des cartes. En effet, oui. Alors on tire une carte et après il y a voilà, c'est ça, d'accord. Hein, et donc la carte qu'on tire, on la regarde à l'envers, ou il faut la tirer de face ou de derrière? Oui, non, vous pouvez la tirer. Après on regarde, on peut choisir celle qu'on veut. C'est ça, voilà. Vous choisissez celle que vous voulez. Après, vous lisez l'interprétation et vous vous en imprégnez pour la journée. C'est la carte du jour. D'accord. Et donc, si vous le faites régulièrement, effectivement, ça vous donne une certaine direction. Donc, vous n'êtes pas pour qu'on les choisisse à l'aveugle? Si, on peut choisir à l'aveugle. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'est-à-dire que oui, on les regarde pas. Non, parce que je vous demandais si on les regardait ou pas. Non, j'ai peut-être mal compris la question. En fin de compte, il ne faut pas choisir. Non, on choisit la carte, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vous pensez un petit peu, ça fonctionne un peu comme les cartes fonctionnent toutes à peu près au même rythme que le tarot. Hein. Donc voilà, vous pensez, par exemple, quel est le chemin de vie aujourd'hui, quelles sont les choses que je dois faire. Alors si vous voulez, vous pouvez en choisir une, là, ici. Hein. Oui, mais moi, ce qui m'étrange, c'est que regardez, par exemple, si je dois choisir entre celle-là et celle-là, elles sont tellement proches l'une de l'autre que je ne sais pas très bien qu'est-ce qui va me déterminer à choisir cette carte. Vous pensez à la question. Alors évidemment, il ne faut pas être dans le mental ici, il faut aller si vous voulez, au ressenti. Oui. Hein, voilà. À la limite, il ne faudrait presque pas regarder la carte. Voilà. Par exemple, je sors cette carte. Alors je vais voir, c'est plutôt ma fille. Oui, mais elle arrive, votre fille d'ailleurs. Bien. Écoute, est-ce que tu pourrais expliquer à monsieur, là il vient de tirer. On ne vous filme pas, m'inquiétez pas. La roue d'énergie équilibrée, la Terre. Hein, tu pourrais je viens de sortir ça. lui expliquer pour ce illustrer. que ça signifie, hein, d'après la. Voilà. Alors. J'explique
Oui, un petit peu là. Donc c'est le chemin de vie donc pour aujourd'hui. Hein. Ouais. Hein. Alors en fait, ce jeu de cartes précisément indique, si vous voulez, des pistes donc comme il est indiqué, chemin de vie, des pistes pour purifier les nœuds karmiques dans cette vie-là, dans ce karma précis. Et donc vous avez en fait plusieurs tirages. Donc vous avez le tirage court que moi j'effectue, on va dire en plus du test des centres psychiques, donc pour avoir une globalité dans mon raisonnement, dans mon bilan. Et il est à la fois accessible au public, on va dire, qui n'est pas forcément thérapeute, n'est pas forcément dans la voyance, puisque ce sont des tirages qui sont vraiment expliqués avec des séries. Vous avez plusieurs séries, donc avec les cartes, on le voit très bien. Vous avez des roues d'énergie, des séries symboliques, des séries chemins de vie, donc c'est vraiment un jeu de cartes, je dirais, complet et complémentaire à d'autres pratiques qui s'appliquent effectivement à ces analyses-là. Et donc ça vise, on va dire en priorité, deux publics différents, donc on va dire plutôt des personnes à la fois qui n'ont pas forcément confiance en soi, qui préfèrent se diriger vers entre guillemets un professionnel. Je n'aime pas trop le terme, mais c'est un petit peu l'idée, comme moi je fais le tirage, ou pour soi-même, pour développer ces pistes, on va dire au niveau de l'intuition et au niveau karmique en fait. Voilà. Et donc par la suite de ce tirage, donc j'effectue ce fameux test des centres énergétiques où je manipule un pendule. Donc je peux déterminer avec précision en fait les blocages énergétiques liés à la fois à la personnalité de l'individu, à sa fréquence karmique, forcément, puisque c'est là le point majeur du travail. Et ça s'articule sur les cartes aussi? Et ça s'articule sur les cartes. C'est vraiment de la complémentarité. Donc si quelqu'un veut vraiment, on va dire, approfondir son travail, eh bien il prend ces fameuses cartes avec des couleurs, on va dire, très significatives, puisqu'on retrouve les couleurs des chakras. Donc on le voit bien, le tout par exemple, qui a 7 couleurs du chakra, comme on peut le voir, dans le chemin de vie, la série chemin de vie. Et donc, ou par exemple la matière, côté rouge, côté, on va dire, l'énergie de l'ancrage, de la terre-mère, l'énergie de la matière. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on prépare, on va dire, le travail pour purifier le karma. Alors je reviens avec vous, vous avez parlé des 5 éléments à un moment donné. Oui, tout à fait. Alors les 5 éléments, c'est chinois, c'est quoi? Non, les 5 éléments, donc l'origine, c'est également ce qui est appelé la tradition primordiale. Donc le 5e élément, en fait, c'est généralement, on va l'appeler l'éther ou l'akasha. Vous connaissez le film qui a sorti de Luc Besson, qui s'appelle Le 5e élément? Oui, bien sûr. Oui, il y a toujours dans les films, sont souvent faits par des initiés, donc il y a une approche qui, bien sûr, il n'y a pas toute la totalité des choses, et puis c'est un petit peu embelli, mais il y a un petit peu de ça. L'éther, donc c'est ça, oui. Parce que pour les Chinois, c'est autre chose, les 5 éléments. Oui, c'est-à-dire que les 5 éléments chinois sont issus de là. Ah, d'accord. Je ne dirais pas une dérive, mais c'est un petit peu inspiré de cela. Mais les 5 éléments constituent réellement notre univers. D'ailleurs, c'est un enseignement qui a été longtemps enseigné dans les cercles initiatiques. Et en fait, d'une manière, on va dire, allégorique, nous pourrions reprendre les premiers textes de la Genèse. Oui, justement. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas ici d'une interprétation littérale, c'est d'une interprétation qui est totalement allégorique, comme on a vu tout à l'heure. Oui. Et donc, nous lisons, par exemple, au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des cieux. Donc, c'est le 5e élément, c'est-à-dire c'est l'Esprit. Le roi. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, ensuite, un verset ou deux plus loin, puis Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Oui. Bien.
Alors, donc ici, nous constatons deux choses. Premièrement, c'est par la parole. Donc la parole, elle est véhiculée de quelle manière? Elle est véhiculée par l'air, par le souffle, le roi. Hein. C'est-à-dire c'est le souffle qui va véhiculer l'esprit. Ensuite, eh bien, c'est la lumière qui est créée la première. Et la lumière, eh bien, c'est l'élément feu. Et c'est une énergie électrique. Hein. Parce que, bien sûr, dans les 5 éléments, vous avez la flamme de la cheminée, hein, on va dire c'est la vibration la plus basse, et la vibration la plus élevée, eh bien, c'est la source elle-même qui est une énergie totalement électrique. Ensuite, eh bien, c'est la séparation des eaux, hein, sépare les eaux du bas et du haut. Donc c'est ici que l'air va se stabiliser. Hein, et l'élément air, et ensuite c'est l'eau qui apparaît. Et l'eau est une énergie magnétique. Hein, d'ailleurs, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, hein, par un japonais qui s'appelait Emoto Mazuru, hein, La mémoire de l'eau. L'eau est comme un aspirateur, elle aspire. C'est une énergie magnétique. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'élément air, nous avons l'élément électrique, donc qui est le feu, l'énergie magnétique, qui est l'eau, et donc ça donne les ondes électromagnétiques, et on a la matière, c'est-à-dire la Terre. Voilà, d'une manière très simple, comment la tradition primordiale, et la Kabbale évidemment également, va interpréter tout cela. Mais néanmoins, enfin, excusez-moi de faire une petite observation. Oui, je vous en prie. Il semble que la Terre, que avant la lumière, il y avait déjà les ténèbres, enfin il y avait déjà quelque chose. Il y avait certains disent que il y avait déjà la Terre qui était là, et on a apporté la lumière à la Terre. Oui, c'est une interprétation. Hein. Oui. Si nous reprenons l'interprétation de l'arbre de vie, hein, avec les 10 séphirotes, d'abord il y a la source, c'est une non-manifestation, c'est-à-dire qu'il n'y a que un potentiel qui existe. Hein. Ensuite, dans les 3 premiers séphirotes, hein, vous avez Keter, Ormar, Bina. Voilà. Hein, et donc ici, c'est une manifestation non manifestée. Ça veut dire que c'est pas encore ça qui crée, mais là, c'est une mise en place par certains appellent ça le néon, mais bon, le néon n'existe pas. Oui. C'est même avant le Big Bang presque. Voilà. Et donc c'est seulement après, hein, que tout ça se met en place. Parce qu'il est évident que lorsqu'il est écrit que la lumière soit, la lumière fut, il ne s'agit pas du soleil, hein, puisque les luminaires ont été créés par la suite. Hein. Oui, donc la lumière, c'est forcément l'élément feu, d'accord. Et c'est l'énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie la plus puissante. Voilà. Et donc on va retrouver ensuite cela, vous voyez, dans les 4 archanges, hein, puisque... Oui. On va le retrouver puisque après la tradition explique que toute la matière dense dans l'univers n'est que la manifestation d'une entité, d'une vie. Hein. Et l'univers lui-même, eh bien, est une vie, c'est une âme. C'est une âme, et donc il est expliqué également qu'en réalité, eh bien, la source a créé l'univers à l'intérieur d'elle-même, dans sa pensée. Et donc on peut donc dire, et d'ailleurs la tradition hermétique appelle la source le tout. Et d'ailleurs le tout correspond totalement à Yoterovte, hein, qui est donc le nom, le tétragramme divin, hein, qu'on retrouve là-dedans. Alors je voulais savoir si vous faisiez des passages avec la cosmologie, la science contemporaine, la physique quantique, etc. La physique quantique. Quantique. Oui. Est-ce que vous avez une inspiration? Est-ce qu'il y a un lien entre votre discours et les recherches scientifiques, la compréhension de l'origine du monde, etc. Oui, bien sûr. Sauf que, eh bien, là aussi, souvent, ce qui est dévoilé n'est souvent basé que sur un raisonnement, on va dire, mental. On peut simplement prendre l'exemple du nombre d'or, hein, phi, 1,618, hein, dont le but, c'est 144, hein, qu'on va retrouver dans, si vous voulez, dans
Pythagore avait expliqué cela. Hein. Alors, on ne prend que cet exemple-là et on pourrait dire que le théorème de Pythagore, tel qu'il est enseigné, est une véritable parodie, parce que bon, on n'explique pas. Et que même les grands de ce monde, qui de toute manière ont cette science, hein, que les constructeurs ont transmis depuis la nuit des temps, hein, que ça passe par les pyramides, le temple de Salomon, les cathédrales, oui. Eh bien, c'est un nombre qui est partout présent dans la création, hein, la suite de Fibonacci qui donne 144, et donc tout ça c'est lié, les géométries, la science des nombres, tout est lié. Alors justement, le pentagramme, on retrouve le 5 des 5 éléments, voilà, c'est la même chose. Oui, voilà. Vous l'avez, d'ailleurs, donc ici nous voyons Léonard de Vinci, hein, oui, voilà, qui est un initié. Manpower, oui. Eh bien, oui. On va dire. Alors on retrouve d'ailleurs ici la fleur de vie, on retrouve bien sûr le cube qui est la stabilité, et la fleur de vie, dans la fleur de vie vous avez aussi l'hexagramme, hein, donc il donne les 7 jours. Donc là on passe de 5 à 6 alors, c'est ça? Oui, non. Heptagramme alors. L'hexagramme c'est la création. Ce sont les 7 jours de création. Les 6 jours, enfin 6 jours. Oui, enfin il y a 6 jours, le 7e. 6 plus 1, oui. Dieu se repose. Voilà, c'est ça. Et disons le 7e jour c'est un point au milieu. Qui est partout à la fois, et tout ce qui est autour est à l'intérieur du point. Oui. Et donc on va dire que dans un des rites de la Kabbale, eh bien on dit l'hexagramme est derrière moi et le pentagramme est devant moi. En fait le pentagramme c'est moi, je suis la réalisation de l'hexagramme. Alors est-ce qu'on retrouve cela dans la tradition maçonnique par exemple? Tout à fait. Oui, puisque tout ce qui est maçonnique, rosicrucienne, théosophie, eh bien... Les Templiers même. Oui, tout ça, il y a un fond commun. Alors bien sûr, les enseignements diffèrent un petit peu, parfois d'une loge à l'autre, hein, mais le fond est toujours commun. Et donc, finalement, vous publiez, vous écrivez Non. Donc vous faites surtout des conférences ou des... Oui, je fais des conférences, je fais des enseignements, et, je travaille sur une petite échelle. Hein, oui. Vous êtes sur Internet, un petit peu? Non, ah, oui. C'est plus une passion. Et alors vous avez des mandalas aussi, c'est important pour vous? Parce que là on voit ces dessins, on se dit... Oui, je travaille avec des mandalas, dans la tradition. C'est-à-dire par exemple ici, vous avez un mandala qui est très puissant, hein, la fleur de vie, et donc on voit encore une fois que là tout est lié, hein, les directions, les éléments, les archanges, et avec le dodécaèdre donc au milieu qui est le 5e élément. Hein. Et donc ça évidemment, comme il y a du cristal de roche dedans, j'envoie avec une intention, je programme ces mandalas. Hein. Et il y a des choses qu'il faut... Après on peut l'avoir, on peut se servir, si vous voulez. On peut les porter sur soi. On peut les porter individuellement. Hein. Excusez-moi de vous poser... Oui, est-ce que vous avez fait la connaissance de mon ami Marc Cohen de Valmorel? Vous savez qu'ils ont un stand là, c'est lui qui fabrique des objets comme ça aussi. Oui, j'ai entendu parler de lui, c'est un initié. Je voudrais vous le faire rencontrer parce que c'est... Oui, non mais ça serait bien. Oui, vous avez des choses à vous dire. Oui, probablement, oui, mais je pense qu'il est certainement plus avancé que moi. Non, pas forcément, mais en tout cas, il est là. Et donc ce serait bien que vous rencontriez. Et là, il y a autre chose aussi, là. Qu'est-ce que c'est Alors ici, c'est plutôt les fleurs de vie, hein, puisque je travaille principalement avec ces deux produits. Hein. Alors les fleurs de vie. Et donc les fleurs de vie aussi génèrent, de par le nombre d'or, elles génèrent évidemment une vibration. Hein. D'ailleurs, on a fait des tests au pendule. Hein. Donc tout ce que j'ai là, c'est les fleurs de vie. Après, j'ai un peu quelques solides de Platon, hein, qui également, hein, c'est du cristal de roche. Hein. Donc on peut rappeler que le cristal de roche, c'était également la pierre des Atlantes. Hein. Ah d'accord. Hein, voilà. Et donc le poster fleur de vie. Voilà, alors vous voyez par exemple un chou rouge coupé en deux, oui, c'est une fleur de vie. Oui, c'est vrai, hein, j'allais dire ça. Oui, voilà, vous avez l'aloe vera, enfin non, je crois que c'est ça, hein, l'aloe vera, là vous avez un cactus, tout ça c'est des fleurs de vie. Et comme ça, il y a des exemples par milliers dans la création. Donc on voit bien que le nombre d'or est présent partout. Et donc, est-ce que vous faites de la prévision? Est-ce que vous avez Parce que j'ai l'impression que vous êtes plutôt pour déterminer son futur plutôt que de le savoir à l'avance.
Oui, c'est pour ça peut-être que vous ne faites pas d'astrologie. Non, je ne pratique pas Donc vous n'êtes pas dans la prévision. Vous n'êtes pas dans la prévision. Vous n'êtes pas dans la prévision. Non. Vous êtes dans l'action. Oui, voilà. C'est-à-dire pour donner les outils, quoi. Je travaille surtout dans ce domaine. Mais qu'est-ce que vous pensez quand même Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Sontag, de la médiumnité? Vous pensez que c'est quelque chose qui... Comment ça se conjugue avec tout ce que vous faites Est-ce que c'est important ou est-ce que vous laissez ça de côté? Disons que nous avons tous des évolutions qui sont différentes dans nos différents chemins. Donc même lorsque il y a peut-être parfois certains éléments qui ne sont pas toujours dans la lumière, mais il ne nous appartient pas à nous, par exemple, de dire qu'un tel n'est pas dans la lumière, n'est-ce pas? Oui. Bon, il y a certaines choses qui ne sont pas recommandées, comme par exemple, invoquer des défunts, c'est pas quelque chose qui est recommandé dans la Bible. Traditions, sauf peut-être avec des grands maîtres. Il y a eu Samuel qui a un peu invoqué, je crois. Voilà. Alors, bon, ceci dit, certaines choses... il vaut mieux ne pas être en contact avec ce monde astral. Moi, ça me dérange pas. Du moment que vous êtes vers la recherche de la vraie connaissance et que vous mettez en application, il n'y a rien qui peut arriver. D'accord, Et il n'y a rien qui peut arriver, ni magie noire, ni entité, c'est dès le moment où il pourrait y avoir des choses qui arrivent, c'est que vous touchez à quelque chose peut-être qu'il ne faut pas faire. Alors justement, à ce propos, est-ce que vous êtes concerné par les questions d'exorcisme, d'envoûtement? Non, je ne pratique pas l'exorcisme, je programme le mandala avec les archanges. Oui, voilà. Puisque ça, avec ça, donc, avec le rituel que je fais dessus, il y a un rituel quand même. Tout. Oui, voilà. Un rituel kabbalistique. Donc, enfin, j'invoque. Oui. J'invoque les archanges. C'est en français, en hébreu, c'est en... je ne sais pas si c'est indiscret comme question. Disons que dans la Kabbale, on a appris à parler en hébreu. Parce que le son en hébreu, évidemment, est oui, c'est ce que je suppose, quelque part, oui. Voilà. Et donc, ça, c'est évident. Mais alors, pour ne pas parler de prévision, est-ce que vous vous intéressez au cycle? À la cyclicité par exemple, les saisons, le jour et la nuit. Oui, bien sûr, les cycles font partie. Faut justement, les cycles sont issus de la science des nombres. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de cycle, il ne pourrait pas y avoir de vie. D'accord, oui. Et le cycle révèle une chose, c'est que la réincarnation est une réalité. Oui, parce que dans le mot réincarnation, c'est le Gilgul, c'est la route. Oui, voilà, tout naît, tout évolue, tout dégénère, tout renaît, tout évolue, tout dégénère. Et c'est partout. Dans tout l'univers, ça fonctionne comme ça. À plus ou moins longue échéance, et donc il en est de même pour nous. Mais ça, c'est le cycle des vies, mais à l'intérieur dans une vie, est-ce qu'il y a des cycles aussi? Il y a les questions d'âge, par exemple? Oui, évidemment, puisque c'est lié à la science des nombres. Donc, il y a des cycles de 7 ans. Oui, c'est très intéressant, les cycles de 7 ans. Ça, c'est connu, puisque le chiffre 7, il y a 7 jours de création, il y a 7 planètes qui influencent les 7 jours. Oui. Il y a, après, il y a 7 couleurs, il y a 7 chakras, il y a 7 sons, 7 notes, etc. Tout est lié. Mais le cycle de 7 ans, qu'est-ce que c'est pour vous le cycle? Comment vous le décomposez, le cycle de 7 ans? Comment vous l'analisez? Généralement, c'est peut-être pas votre sujet. La tradition enseigne que, dans les 7 premières années, on a des réminiscences des vies antérieures. D'ailleurs, dans le bouddhisme tibétain, c'est là où on va choisir le Dalai Lama, il faut qu'il reconnaisse les objets, etc. Et donc, de 7 à 14, il reste encore parfois de temps à temps des choses qui sortent. Ensuite, de 14 à 21, c'est la personnalité qui se forge vraiment, l'ego de la personne qui ressort, c'est l'adolescence. D'accord. Et maintenant, normalement, on va rentrer dans le chemin de vie. C'est pour ça que très longtemps, la majorité était à 21 ans. Oui, c'est un effet. Oui, c'était 3 fois 7. C'est lié au cycle.
C'est peut-être mieux que 18 ans alors finalement. C'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit attendre 21 ans. Maintenant, il faut. Alors, c'est très intéressant là ce que vous dites, parce que le chiffre 3, c'est celui qui produit le 7. Oui. Hein, et on l'a vu, hein, puisque on a parlé tout à l'heure de la triade. Hein. Avant l'arbre de vie, c'est une triade. Après, les 3 premiers séphirotes, c'est une triade. Et après, ça fonctionne également par triade. Et on peut dire que, eh bien, dans l'hexagramme, hein, la première manifestation donc de la source, c'est un triangle. Oui. Donc tout fonctionne selon la loi du triangle. Et le triangle du haut appelle le triangle du bas. Voilà, c'est ça. Ça donne l'étoile. Action égale réaction. L'étoile de David, oui, c'est ça. Voilà. Donc tout se tient encore une fois. D'accord. Et donc le 3, en réalité, donne le 7. C'est pour cela que dans votre ordinateur, vous avez 3 couleurs qui font les 7 couleurs. Et dans votre télé, c'est pareil, vous avez 3 couleurs primaires qui font les 7 couleurs. Donc le 3 et 7. Donc il y a les 7 jours de la semaine. Et qu'est-ce que vous pensez vous parlez tout à l'heure le 7e jour. Est-ce que ça a une signification particulière, le Shabbat? Est-ce qu'il y a une dimension magique dans le Shabbat? Évidemment, c'est disons que, bien sûr, comme on a déjà abordé ce terrain tout à l'heure, hein, d'abord il y a la Torah, hein, donc dans la Torah, bien sûr c'est l'interprétation, on va dire, exotérique, hein, donc pour tout le monde, pour tout le peuple. Ensuite, vous avez le Talmud, hein, qui est donc un enseignement symbolique. Hein, et vous avez la Kabbale, voilà. Donc qui est l'enseignement exotérique, le Zohar, hein, que seul un petit nombre, bien sûr, ont transmis. Il faut justement, bien sûr, c'est bien ce peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, hein, qui a donc pu transmettre et parvenir jusqu'à nous, avec évidemment la prononciation en hébreu. Hein, et donc c'est le rôle principal d'Israël. Donc voilà. Hein, donc dans votre système de représentation, le peuple hébreu joue un rôle important, un rôle central. La langue hébraïque. Non, mais pas seulement la langue, mais également le peuple lui-même. Ah oui, parce qu'il a permis de transmettre jusqu'à nos jours. Oui, mais il aurait pu être transmis. Est-ce que le peuple lui-même, par sa nature... Bonjour, Martina. Madame de Valmorel, je vous présente, vous connaissez Monsieur Sontag? Vous savez, regardez, je lui disais tout à l'heure, on évoquait votre ami, là, il fait des choses assez semblables à ce que fait Mark Cohen, justement. Oui. Parce que voilà, c'est la collaboratrice de Mark Cohen, justement. C'est moi qui ai amené M. Sontag au salon. Oui, parce que c'est mon maître Reiki, c'était mon maître Reiki, c'est un ami de très longue date. Justement, c'est mon première interview, justement, j'ai bien choisi. Je connais très bien M. Albrun aussi. Voilà. Voilà, donc ce serait intéressant que vous alliez voir un peu Mark Cohen et sa copine. On était en train de parler d'une question, parce que voilà, 2 jeunes, voilà, Martina est d'origine juive aussi. Oui, bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, sa famille est de Lorraine, je ne sais pas quoi. Enfin, ils sont installés maintenant, plus ou moins, dans cette région, dans les Vosges. Oui, dans les Vosges, oui, c'est là où je l'ai connu. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait, puisque je suis de Strasbourg. Voilà. Et donc, on était en train de parler du peuple hébreu. Est-ce qu'il est actuellement, il a encore une mission? Est-ce que c'est important qu'il y ait des juifs sur cette terre? Ou est-ce que c'est simplement leur enseignement qui est... Ou est-ce qu'on peut se contenter? Toutes les cultures ont apporté quelque chose dans le monde. Hein, et donc, en sachant quand même que nous sommes tous issus nous sommes tous des descendants, en fait, mélangés de ces Atlantes, hein, qui, lorsque l'Atlantide s'est écroulée, hein, et donc tout le monde a son importance. Hein. Il est évident qu'il existe toujours encore dans ce peuple un fond qui est là, hein, et qui est très puissant, hein, puisque même si l'enseignement ésotérique n'est pas transmis par tout le monde, il existe quand même au sein de ce peuple, ça c'est évident. Oui. Hein. Et alors, pour revenir à la question des origines, alors, vous connaissez un auteur qui s'appelle Jean Saint-Dié? Non, ça me dit rien. Où il interprète les premiers chapitres de la Genèse comme référant à des extraterrestres, par exemple. Est-ce que ça vous parle? Vous préférez les Atlantes aux extraterrestres? Oui, disons que, en fait,
en fait, pour se référer encore une fois à la tradition, eh bien, il est enseigné, donc Moïse, en tant que prince égyptien, hein, il a automatiquement été initié dans une école de mystère de l'Égypte antique. Bon. Hein. Et donc, il a eu donc parfaitement connaissance d'archives hein, qui remontent à Sumer et même plus longtemps. Et évidemment, les écrits hébraïques sont fortement influencés par ces archives. Oui. En sachant que, eh bien, on va retrouver même certains noms communs, hein, comme Adam et Ève et Caïn et Abel. Hein. On retrouve même dans les archives cunéiformes. On retrouve les mêmes noms. On retrouve c'est des racines sémitiques. Voilà, certains disent même que le judaïsme s'est formé là-dessus. Déjà à l'époque, c'était pas Juda, c'était Israël. Hein. C'est devenu le judaïsme par la suite. Hein. Et donc, il faut remonter à l'origine. Et la tradition enseigne également que, en fait, l'hébreu est une langue qui remonte évidemment. C'est une des langues les plus anciennes qui existent. Hein, et qui remonte même avant l'Atlantide. Hein, oui, c'est-à-dire à Sumer. Ah oui, d'accord. Aux Lémuriens, à la Lémurie. Oui, le mur. Voilà. Et donc, voilà qui... Alors, à un moment donné, c'est principalement eh bien, la transmission, comme on a dit, de l'enseignement ésotérique, hein, qui a... c'était la mission principale, qui a permis donc à parvenir jusqu'à nous. C'est comme ça que la tradition... Mais alors, donc finalement, ma question c'était... Bon, vous parlez de civilisations disparues, un peu antérieures, etc. Oui, mais vous n'acceptez pas l'idée d'une intervention qui viendrait de l'espace, etc. Eh bien, il est effectivement, mais ça remonte, c'est pas du tout comme on va dire, enfin la tradition ne l'enseigne pas comme ça, et elle fait remonter il y a beaucoup plus longtemps, hein, des interventions, donc effectivement, d'être très évolué. Oui. En sachant et qu'on les appelle parfois les dieux. Le mot dieu lui-même est un mot un peu problématique. Oui, parce que les dieux, c'est quoi? C'est des esprits, c'est des... Elohim, hein. Oui. Le nom a été marqué même dans la Bible. Et donc, toutes les légendes, si vous voulez, se ressemblent, ont un fond commun également là-dessus, où il est question justement que les dieux étaient parmi nous. Hein. Oui. Et ces dieux parmi nous, effectivement, étaient probablement des êtres très évolués, en sachant que ces êtres n'étaient pas la source. Voilà, hein. c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a tendance à tout mélanger. On dit tous ces dieux, c'est forcément la source. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus tardif. Bien sûr que c'est beaucoup plus tardif. Et effectivement, un coup de pouce a été donné à l'époque. Et donc finalement, le tétragramme, Jéhovah, Yahvé, etc., c'est un esprit parmi d'autres, en quelque part, au départ, qui aurait été choisi par les Hébreux. Comment vous voyez cette émergence c'est-à-dire, est-ce que c'est un dieu parmi les autres, ou est-ce que c'est un dieu spécial, ou est-ce qu'il est devenu spécial parce que il a fait alliance avec les Hébreux? Comment ça se passe? Est-ce que vous voyez ma question? Ma question, c'est comment ce Yahvé, à quelle catégorie il appartient? Voilà. Il appartient à la catégorie des esprits, ou c'est un être unique, ou comment vous le voyez ça, M. Sontag? La tradition n'enseignait pas qu'il a... parce que le problème des religions monothéistes, c'est que pour justement la source s'est présentée comme étant anthropomorphiste, hein, et donc on ne peut même pas... nous sommes encore une fois ici dans un enseignement exotérique. Et donc il fallait quelque chose que l'on comprenne. Oui. Hein. Donc il a été présenté de cette manière-là. Mais en réalité, personne ne peut dire qui est réellement la source. Non, mais on disait nous ne savons pas comment il est. Non, mais on disait que il y a des dieux qui ne sont pas la source. Oui, non. Donc Yahvé n'est pas forcément la source. C'est pas. Mais comment est-ce qu'il appartient? Certains disent là que ce n'est pas la source. Est-ce que le Dieu qui s'adresse à Moïse
est-ce que c'est le Dieu qui a créé le monde, par exemple, à votre avis? Nous sommes ici dans un enseignement, encore une fois, exotérique, hein, Oui. Qui a probablement servi, hein, à diriger, vous voyez, à mettre certaines choses en place. Hein. Mais il faut comprendre cela, encore une fois, d'une manière totalement allégorique. Hein. Bon. On ne peut pas interpréter tout cela à la lettre. Hein. Et d'ailleurs, là-dessus, encore une fois, si vous prenez les différentes... enseignements ésotériques des trois religions monothéistes. Hein. Eh bien, dans le judaïsme, il y a effectivement la Kabbale. Hein. Dans l'islam, il y a le soufisme. Oui. Et dans le christianisme, il y a les gnostiques, hein, qui ont disparu totalement. Et les trois enseignent exactement la même chose. Et enseignent réellement qui est la source. D'accord. Hein. Et donc, bien sûr, on ne peut pas expliquer ça en quelques minutes. Bon, d'accord, hein. d'accord. C'est tout un raisonnement qu'il faut oui, développer. voilà. Hein. Oui. Mais il faut quand même savoir que toutes les religions ont une importance. Hein. Et alors, une autre question qui nous intéresse aussi, c'est le rapport entre l'homme et la femme, voyez-vous. Est-ce que les femmes, ils ont des sens différents, ils ont des missions différentes? L'homme et la femme sont le reflet même des deux polarités qui ont permis de créer l'univers, hein, le plus et le moins, que les orientaux appellent le yin et le yang, hein, et qui sont contraires et complémentaires, et qui ne peuvent exister qu'ensemble. Oui. Et en fusionnant, ils créent l'harmonie, et l'amour crée l'harmonie. Et donc ce sont les deux seuls principes de l'univers, l'amour et l'harmonie. Et il y a une dimension magique dans le fait qu'un couple se forme, je ne sais pas. Hein? La formation d'un couple, c'est important. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, certains groupes initiatiques, très longtemps, étaient plutôt masculins et se coupaient donc de l'autre énergie, hein, qui est une énergie complémentaire. Mais il y a aussi quand même le mythe de l'androgyne, quelque part. L'androgyne. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes à la fois... Nous étions au départ androgynes, effectivement. Ça remonte à l'époque de la Lémurie. Voilà. Hein? Donc finalement, il y a eu une perte de l'androgynat. Il y a eu une séparation. Alors bien sûr, la Bible elle explique ça, hein, que Dieu a coupé la côte. Oui. Hein, mais encore une fois, donc c'est totalement allégorique. Voilà, hein, il faut le comprendre comme ça. Oui. Et bien sûr, nous avons de très très lointain un ancêtre androgyne, c'est tout à fait logique. Comme cela existe chez certains animaux et la plupart des plantes. Hein. Donc ça vous paraît concevable qu'on puisse être à l'origine des androgynes? Oui, tout à fait. Et donc que nous n'avons pas besoin d'un élément extérieur, en fait. Parce que l'androgyne, c'est quelqu'un qui est complètement autonome. Il est autonome. À l'époque, non, mais ça ne veut pas dire qu'actuellement l'homme doit redevenir androgyne. Hein. Non, je sais. On va dire qu'il y avait une époque, effectivement, ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Ah oui, d'accord. Ouais. Pour vous, c'est... Et à un moment donné, il y a eu effectivement cette séparation des sexes. Ouais. Hein. Alors vous ne croyez pas en une fin des temps, par exemple, des choses comme ça? Non, parce que ce ne serait pas logique. Voilà. Avec une source d'amour. Oui. Pourquoi est-ce qu'il aurait créé cela pour que ça disparaisse? Oui, c'est vrai. D'accord. L'homme, il naît, il évolue et il dégénère. Hein. Bien sûr, il y a des cataclysmes qui vont arriver. L'humanité peut disparaître, mais pas l'univers. Il y a vous croyez en une forme d'éternité et d'éternel retour, quelque part? Oui, enfin, on va dire, dans une certaine mesure, rien n'est éternel. Même l'univers n'est pas éternel. Ah oui, d'accord, quand même. Mais ça ne veut pas dire, nous avons simplement, lorsque nous nous incarnons, eh bien, notre objectif principal, c'est la purification de notre karma, c'est-à-dire arriver à cet état d'éveil, mais ça ne veut pas dire que notre évolution va s'arrêter à ce stade. Oui. Hein? Oui. Et donc, l'évolution va continuer ensuite, mais ça, c'est pas quelque chose... Alors, quand vous parlez des vies successives, c'est des vies successives sur cette Terre ou sur d'autres mondes? Dans d'autres mondes, quand nous nous réincarnons, vous avez évoqué cette idée de la roue des incarnations. Oui, non,
c'est plutôt des... Alors bon, bien sûr, la vie n'existe pas seulement sur Terre, hein, parce que bon, il y a des milliards de systèmes solaires dans la galaxie, hein, et il y a des milliards de galaxies dans l'univers, donc il est logique que la vie puisse exister ailleurs, et peut-être qu'il est tout à fait possible, peut-être de ça, mais en tous les cas, notre évolution se passe dans notre système à nous. Hein. Notre évolution sur une seule vie ou sur plusieurs vies? Donc, il n'est pas possible d'arriver à un éveil spirituel dans une seule vie. Ah oui, d'accord. Donc on se réincarne sur la même Terre, sur la même planète. Oui, d'accord. Voilà, bien sûr. Bon, mais écoutez, je vous remercie, Monsieur Sontag.